Pluie d'été. Pluie d'été. Pluie Pluie d'été. d'été. Pluie d'été. Pluie d'été. Plus jamais comme ça. Une création sonore collective. Malgré l'horreur de la situation, de belles choses ont vu le jour. Nos témoins nous ont tous fait part de mouvements de solidarité, du développement de la vie de quartier, de l'apparition de nouveaux groupes d'amis et de changements de vie personnelle. La solution, pas d'électricité, il fallait faire avec. Et je me suis souvenu que mon barbecue était à gaz. Donc on a décidé de chauffer une casserole d'eau sur le barbecue à gaz. Puis on se dit, oui, mais les pauvres gens de l'autre côté, ils n'ont pas d'électricité non plus. On dit, oh la pauvre, elle n'a pas de café. Et donc on est allé la trouver, voir si elle voulait du café. Et puis tant qu'on y était, proposer du café à tout le monde. Puis on s'est dit, on n'a plus de courant de l'autre côté, on a 3 congélateurs qui sont pleins. Qu'est-ce qu'on va faire avec la viande là-dedans? Donc on a commencé à faire à manger pour les bénévoles, pour les riverains, pour les personnes sinistrées. Il y a des choses qui ont été faites et qui étaient bien agréables, enfin sympathiques, agréables. On a eu des propositions d'aide très régulièrement. Derrière le château de Peralta, là, il y avait moyen d'avoir des repas chauds. Donc tout ça c'était très bien. De fil en aiguille, mon frère qui avait le café La Taverne, lui il pouvait pas travailler et il a décidé de venir donner un coup de main et de mettre son cuistot à disposition. Plein de gens nous ont proposé de l'aide, beaucoup de soutien, nous ont proposé de l'hébergement. Le gang des paillettes s'est constitué après les inondations et a pour objectif d'animer le quartier de manière intergénérationnelle. On a tout de suite interpellé le bourgmestre pour ouvrir le centre de crise dans le local du 3e âge. J'ai pensé à cet endroit-là, qui avait été sinistré aussi, mais enfin qu'il y avait moyen de récupérer. Et j'ai sonné au bourgmestre et j'ai eu la chance qu'un gazou il décroche. 2 heures après, ils ont inspecté les lieux, ils ont décidé d'ouvrir. Et il avait mis une tonnelle dans le jardin pour agrandir un peu. Puis on a mis des douches, puis on a mis les machines à lessiver. Oui, voilà. Et on a quand même encore fonctionné de août à avril. Là, on n'a plus su intervenir. Et puis, petit à petit, ça s'est agrandi. On a eu de la soupe, on a eu des repas, puis on a eu même un magasin qu'on pouvait aller chercher un peu des victuailles, des vêtements. On se communiquait comme ça du courage. On avait nos plats chauds, on riait, on rigolait, on arrivait à... Voilà. Et c'était très positif tout ça, extrêmement positif. Et évidemment, ça dépend des personnes. Moi, j'ai eu mes enfants qui m'ont quand même beaucoup aidé pour déblayer, pour jeter. Les trottoirs étaient remplis. Caroline vivait sur une péniche. Elle travaille aujourd'hui à l'ONE et a changé d'orientation professionnelle pour s'occuper au mieux de sa famille. J'ai beaucoup insisté pour venir vider les consultations ONE. Et j'ai dit, mais non, j'en ai besoin, laissez-moi faire. Donc je suis venue ici, à Angleur, vider la consultation qui avait été inondée d'une 50aine de centimètres. Et j'ai découvert cette consultation. Et j'ai surtout découvert l'extérieur de cette consultation, le jardin. Et puis j'ai vu cette cour immense et j'ai appris que ce terrain n'était pas du tout exploité. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans un autre secteur. J'ai un peu fait le tour, j'ai vécu de très belles années, j'ai développé de beaux projets. Mais je sentais que j'avais besoin d'autre chose et que c'était peut-être le moment. Une solidarité envers tout le quartier et des personnes qui venaient du côté flamand aussi. Nous avons été bien aidés. C'est comme ça qu'on a eu le groupe ILO, le team ILO, qui nous a beaucoup aidés, énormément. C'est des gens formidables. Allez, il faut rester honnête avec tout ce qui s'est passé. Ça s'est quand même bien passé au niveau des évacuations. Voilà. Il y avait des grutiers qui ont été vraiment formidables.
Et il y a la période aussi où on est allé aider pour arracher les murs et tout ça, hein, c'était gai aussi. Mais les rats sortaient, donc on n'était quand même pas... Aussi, oui, c'est vrai. J'oublie les rats. C'est le seul truc positif, il y a une solidarité. En plus, bon, c'est très multiculturel par ici. Et moi, j'ai découvert mes voisins de toute la rue, parce que forcément, on était dehors. Et on se retrouvait dans la rue, on a fait des grands barbecues, tout le monde apportait à manger, on a vidé nos frigos. Ça a été le truc vraiment merveilleux. Et j'ai gardé tous, je crois, Claire, c'est comme ça que je l'ai connue aussi. Et on a tous gardé un lien, vraiment. Et je vais dire, le bénéfice de ces inondations, c'est que j'ai fait connaissance au centre pour sinistrés de ces personnes déjà qui sont ici et d'autres. Et nous avons lié de belles amitiés. Et nous avons aussi une solidarité magnifique que je n'avais jamais vue et que je ne connaissais pas. Je pense que moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est une entraide spontanée. J'ai dit, je pense qu'au début, ils venaient voir un peu curieux, entre guillemets, parce que c'était pas une curiosité malsaine, c'était voir qu'est-ce qui se passe. Et là, on s'est rendu compte de l'ampleur et tout le monde a mis la main à la pâte. Et c'est ça que moi je retiens vraiment de très positif, c'est que voilà. Mais peut-être aussi donc gérer un petit peu tout ça. On a eu la chance d'avoir un commerce local qui a mis à notre disposition un hall pour stocker pas mal de marchandises. Il y avait une espèce de car qui passait dans les quartiers pour faire évaluer les dégâts. On vit sur un bateau, donc c'est un peu différent. Et donc notre assurance, c'est comme une mutuelle de batelier, si tu veux. Donc elle a été présente. Et donc quand on a besoin d'elle, elle est là. Tout s'est plutôt très très bien déroulé. Et on a eu de l'aide venant de l'extérieur. Je dois signaler ici qu'on a Fatima, de la maison de la laïcité. C'est une bonne femme qui s'est vouée corps et âme. Tous les jours, le premier coup de téléphone, c'est le bourgmestre qui me le donne. Et plusieurs fois sur la journée, j'étais en contact avec lui pour une chose ou l'autre, je pouvais lui téléphoner. Brigitte, après avoir vu la détresse des gens, s'est engagée dans l'aide aux personnes sans abri. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne assurance et donc d'avoir été, bien aidée, d'avoir aidé normalement, correctement. Donc, de ce côté-là, les choses ont duré une petite année avant que tout soit réglé. Les assurances ont fait ce qu'il fallait pour moi. Et pendant des mois et des mois, j'ai presque envie de dire des années, on a une équipe du Limbourg qui est venue tous les mois avec des camions et des voitures entières apporter ce que les gens voulaient. C'était des vêtements, c'était une TV, c'était un aspirateur. Et on avait tout ce qu'on voulait, quoi. On a été... Il n'y a pas longtemps qu'elle a arrêté, c'est pour vous dire. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. Mais ça permet aussi de faire des connaissances. Des gens qu'on voyait passer, mais on se contentait de les regarder passer. Aujourd'hui, quand on se croise, on se dit bonjour, comment on va, et puis on se raconte un petit bout de notre vie. Et voilà, ça permet vraiment des relations, oui. Claude a nettoyé sa maison et est resté dans ses meubles. Et toutes ces actions-là sociales existent depuis les inondations. Et ça aussi, c'est bien parce que ça réunit les gens. Hein. Ouais. Je prends bien maintenant aujourd'hui parce que c'est passé. Moi, j'ai redémarré mon activité. J'ai été joué pour les sinistrés. Donc, malgré tout, malgré que j'avais pas fini, tu ne viendrais pas jouer un petit peu. Si, j'ai quand même été joué. Voilà. J'ai oublié de vous dire un truc par rapport à la solidarité. J'ai découvert aussi, depuis cela, des cours de cuisine, des cours de gym, le café papote, comme ils appellent ça, où on peut se réunir une fois par semaine. Tout ça, ça n'existait pas avant les inondations. Et tout ça, c'est la ville de Liège maintenant. Je dois avouer que la ville de Liège, on a quand même été, même si ça a été un peu le bordel, comme je l'ai dit tout à l'heure,
bien aidés. Et toutes ces actions-là sociales existent depuis les inondations. Et ça aussi, c'est bien parce que ça réunit les gens. Hein. Ouais. Ce qui était intéressant aussi, c'est que j'allais rencontrer des familles qui elles-mêmes avaient vécu les inondations. C'était aussi une consultation qui avait besoin d'être complètement redynamisée. Et donc c'était l'occasion de construire plein de choses. Et le 5 avril 2022, la petite bulle d'air est née. Et c'est une collaboration maison médicale ONE et bibliothèque d'Angleur, puisque c'est une bibliothèque sans bibliothèque. On a beaucoup plus d'animation maintenant qu'avant. Avant, les inondations. Bah oui, bien sûr. Le mercredi, c'est en collaboration avec l'ONE, parce qu'on a un centre ONE juste à côté. Les inondations, nous on a eu beaucoup de chance dans notre malheur par rapport à d'autres. Et ici, pour moi, c'était justement le moment de rendre ce qu'on m'avait déjà donné. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? Notre bateau a été réparé, les assurances sont intervenues, voilà, la petite va mieux. Moi, ça m'a permis, personnellement, un enrichissement énorme. Je pense que c'est un peu comme les cadeaux. On prend tantôt plus de plaisir à offrir qu'à recevoir. Raphaël, qui nous a inspirés dans cette création, mais qu'on n'entendra pas pour erreur technique, a décidé de créer une boutique atelier, Rawette, pour promouvoir l'artisanat local. Non, on n'avait pas mis en route ou quoi? Non. C'est une mauvaise blague, ça. Mais non. Tu rigoles, là? Un projet initié par PAC Liège, Arsenic et LU Liège dans le cadre de la formation Création collective, art vivant et numérique. Nous remercions Brigitte, Claude, Tony, Caroline, Tony, Raphaël, le gang des paillettes et Gianfranco. Une création collective réalisée par Christelle, Paul, Jean-Marie, Marion et Fanny avec l'aide de Margot, Claire et Fabrice. Février 2024.